Bonjour les amis marins, ici Florian du blog nautismepratique.com. Aujourd'hui je vais faire l'interview de Hugo qui avec son petit bateau n'a pas hésité à larguer les amarres de la métropole pour se rendre vers les Antilles avec un bateau qu'il a eu pour 1 euro. En fait c'est même pas 1 euro, c'est contre une canette de bière. Il a retapé et il est parti naviguer aux Antilles en traversant l'Atlantique avec un écume de mer, c'est-à-dire un petit bateau d'un petit peu moins de 8 mètres. Je sais pas vous, mais moi en tant que passionné de la mer et des bateaux, ce genre d'histoire, voilà, ça m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup entendre parler voilà, de gens qui sont partis naviguer, qui ont suivi leur rêve. Donc moi pour ma part j'ai découvert Hugo qui s'appelle The Sailing Frenchman. Il a créé une chaîne YouTube et c'est comme ça que j'ai découvert. Et je suis tombé sur une première vidéo où justement il traversait l'Atlantique avec son papa. Et ensuite ça m'a intéressé, je suis revenu en arrière pour connaître tout l'historique. Il a pas mal de vidéos donc j'ai pas pu tout voir, mais voilà, je m'y attelle petit à petit. C'est très intéressant, surtout sur la partie, en ce qui me concerne, surtout sur la partie restauration du bateau. Très intéressant. Donc voici l'entretien que j'ai réalisé avec Hugo et on se retrouve tout de suite après. Donc bonjour les amis marins, ici Florian du blog Nautisme Pratique. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, j'ai fait une interview de quelqu'un qui navigue beaucoup, que peut-être vous connaissez, il s'appelle Hugo, mais il est plus connu sous le nom de The, The Sailing Frenchman. The Sailing Frenchman, voilà, qui a une petite chaîne YouTube dans laquelle en fait il nous emmène avec lui sur ses aventures, dans ses aventures nautiques. Donc il est avec nous. Salut Hugo. Salut, Salut. enchanté. Alors là, on est en train d'enregistrer ce petit entretien. On est le lendemain de Noël, donc bien au froid dans certains endroits de France. Là, j'ai vu qu'il neigeait pas mal dans le nord de la France. Bon, ici, moi, dans le sud, on est bien encore, hein. On était en terrasse hier pour l'apéro de Noël, c'était pas mal. Mais dans le nord, on pense à eux. Mais toi, tu n'as pas ce genre de problème, là, je crois. Là, pas trop, là. Je suis à Saint-Martin en ce moment. Il n'y a pas de neige non plus. Donc à Saint-Martin, bon voilà, tu nous fais un petit peu baver là, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. On n'avait qu'à aussi prendre le bateau et y aller, hein. C'est ça. Donc super C'est Hugo, moins The confortable. Sailing Frenchman. Bah écoute, est-ce que tu peux te présenter rapidement avant voilà, de nous expliquer d'où tu es parti, mais voilà, d'où tu viens et voilà, de quelle région tu viens et d'où est venu un petit peu ce projet. Ça marche. Alors, c'est plein de questions. Alors, du coup, voilà, je m'appelle Hugo. J'ai 28 ans et moi, j'ai grandi dans le sud de la France, dans les Pyrénées, plutôt à la montagne. Mais j'ai toujours navigué, enfin, pas mal d'adolescents avec des potes. Puis après, il y a l'université, il y avait une asso de voile. Et petit à petit, j'ai navigué, j'ai commencé à skipper des croisières étudiantes, et puis un jour, on m'a dit, ah, mais il y a un bateau qui est à vendre pas cher vers D'accord. Marseille. Donc, Et de toi, fil en aiguille, je me suis trouvé avec un bateau. donc tu faisais déjà un petit peu de voile avant de commencer. Tu naviguais en Méditerranée? Je naviguais, entre autres, en Méditerranée, ouais. Pas mal en D'accord. Méditerranée parce que c'était le plus proche, mais Ouais. après aussi, du coup, pas mal en Bretagne parce que j'avais des potes. Et après, bah, voilà, travailler comme skipper, même si au début, c'était informel, en fait, c'était croisière étudiante, des choses comme ça. Ouais. Ça m'a permis aussi de voyager grâce à la voile, quoi. Ouais, ben t'as fait. Moi, j'ai fait un petit peu pareil. J'ai commencé il y a presque 20 ans maintenant, hein. J'ai fait des skippages. J'ai commencé ma carrière pro de skipper en Martinique. Et c'est D'accord. là-bas que j'ai Marin. appris un petit peu le métier. Et ensuite, je suis revenu, oui, au marin. Et c'est ensuite que je suis revenu là. Et donc, ouais, donc tu as aussi c'est quoi, le capitaine 200? Du coup, moi, j'ai l'équivalent anglais, c'est le Yachtmaster Yachtmaster. Offshore, Oui, avec ah ouais. Commercial Endorsement. Et là, je viens juste de passer mon cruising instructor, donc l'équivalent du moniteur. D'accord, ok, ben, très bien. Ben, comme ça te permet déjà voilà, de travailler, voilà, d'embarquer des gens Exactement. qui. C'est très bien. Et Exactement. ouais, donc ensuite, tu as eu l'opportunité de récupérer un bateau? Bon, voilà. Alors ça, d'ailleurs, ça tombe bien. C'est un épisode qui sort.
la semaine prochaine, non, début janvier. D'accord. Je retrace un petit peu toute l'historique de comment je suis tombé sur le bateau, comment j'ai commencé à le retaper et tout. Mais en gros, ouais, c'est ça, c'est un pote de mes parents qui m'a appelé, qui dit, ah, ben, il y a un mec là qui vend un bateau, pas cher, peut-être ça t'intéresse, c'est un bon bateau, etc. Je suis allé le voir et voilà, dans l'après-midi, D'accord. j'ai acheté. Pour la petite histoire, j'ai acheté 1 euro, donc Ah ouais, c'est pas cher. C'est c'était un bon prix. pas un gros investissement, mais voilà, après, je l'ai investi Mais beaucoup de temps et d'argent. Mais ouais, tu l'as eu, tu as eu un bateau voilà, pour 1 euro symbolique, mais il y avait beaucoup de travaux à faire. Moi j'ai vu quelques vidéos du début sur ta chaîne ouais, YouTube. J'ai pas vu, je dois confesser, j'ai pas vu toutes les vidéos encore parce que tu en as fait pas mal quand même là maintenant. J'en ai vu, en fait, j'ai pris le train à partir avant la traversée de l'Atlantique, puis ensuite je suis revenu un petit peu en arrière, vraiment les toutes premières vidéos. Et entre-temps, voilà, il faudra que je m'y mette, il faudra que je regarde la suite. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travaux là. Ouais. Et en fait, là, on voit les travaux que j'ai commencé en fait à partir du moment où je me suis dit, allez, je retape le bateau pour traverser l'Atlantique. Le bateau, ça faisait déjà à ce moment-là 4 ans que je l'avais. Donc, quand je l'ai récupéré, j'ai fait 5 jours de travaux intenses avec des potes sur le sec, parce que c'est un bateau qui n'avait pas bougé depuis 3 ans. D'accord. 5 jours de travaux sur le sec à fond, en gros, refaire l'anti-fouling, virer le vieux moteur, faire en sorte qu'il soit à peu près en état pour aller de Marseille jusqu'à Port-Camargue, jusqu'à là où j'étais à ce moment-là, parce que j'étudiais à Montpellier à ce moment-là. Et ensuite, j'ai fait pas mal de travaux avec le bateau à flot et j'habitais dessus plus ou moins pendant que je faisais mes études. Donc là, c'était un peu pareil au plus pressé, faire en sorte qu'il y ait tout à peu près qui marche. Et ma première grosse nave, ça a été l'été suivant d'aller en Corse. D'accord. Je fais un aller-retour en fait, c'est un bateau que Corse. tu avais déjà depuis longtemps alors. Ouais, j'ai acheté en octobre 2013. D'accord. Ok. Bah, tu vois, moi je pensais que c'était quelque chose que tu l'avais eu là, il y a récemment, retapé et parti. D'accord. Donc c'est un projet qui a mûri doucement de faire ainsi le voyage. Ouais, voilà. Et ensuite, je me suis dit, bah tiens, je traversais bien l'Atlantique avec. Et puis ensuite, il y a eu plein de choses qui se sont passées. J'avais plus assez d'argent, j'avais travaillé, je travaillais, il se passait quelque chose, j'avais plus assez d'argent, etc. Jusqu'à l'année dernière où j'ai pu passer le temps un peu et j'ai eu à la fois au même moment le temps et l'argent pour commencer les travaux. Et c'est là que j'ai commencé à filmer. Donc en janvier, février dernier. Donc 2017. Est-ce que, parce que là on l'a pas évoqué, mais c'est un petit bateau, c'est un écume de mer, c'est ça? C'est ça, un écume de mer. Ça fait 7,80 m. Donc ça paraît d'être, pour moi en tout cas, un petit bateau pour traverser l'Atlantique. T'as pas eu de doute là-dessus au début ou... Non, après voilà, le bateau, je l'avais déjà navigué un petit peu avant en Méditerranée et tout, au moment où je l'avais acheté. Il est très marin en fait. Il est très marin. Là où on ressent que c'est un 26 pieds, c'est que ça bouge, c'est pas hyper confort. Voilà. Mais après, au niveau vraiment marin, il n'y a pas de souci. C'est un bateau que tu as appris à connaître, dans lequel tu avais confiance du coup là. Donc... voilà, et puis c'était des bateaux qui étaient faits pour naviguer, quoi. Ouais, voilà. C'était pas des bateaux qui. Enfin voilà, moi je travaille sur des gros catas, des caravanes ambulantes, machin. Honnêtement, je préfère traverser l'Atlantique sur mon bateau que sur un bailli ou un truc comme ça. Parce que les trucs sont bien pour être au mouillage. Dès que tu commences à avoir du creux, des trucs, ça craque de partout, tu sais, plein de force, c'est n'importe quoi. C'est pas fait pour naviguer. Alors voilà, mon bateau, il va vite. Ouais, il va à vie. Mais quand il y a cartouche, il prend bien la mer. Il prend bien la mer, et même s'il y a 6-7 mètres de creux que j'ai eu, il ne bouge pas. D'accord, c'est super. En tout cas, voilà, pour revenir un petit peu sur les travaux de préparation, quand tu l'as récupéré, j'ai vu dans la première vidéo, il était complètement vide à l'intérieur. Même plus de moteur, plus de vaigrage, tu avais tout enlevé. J'ai tout désossé. Ça m'a pris, donc les travaux, j'ai commencé en janvier 2017, je suis parti en octobre 2017, sachant qu'au milieu de ça, j'ai fait 2 mois et demi de saison. Je suis allé bosser pendant 2 mois et demi pour faire un peu de cash. Ouais. Mais voilà, tout le reste du temps, je l'ai passé à bosser sur le bateau et je l'ai complètement désossé. J'ai tout enlevé. À l'intérieur, il y avait rien qui restait, sauf les cloisons principales, quoi.
J'ai même déquillé le bateau Ouais, pour faire d'accord. comment ça s'appelle, galvanisation des varangues, changer Oui, les boulons de quilles. les boulons de quilles, ouais. Le moteur, il n'y en avait pas, donc j'en ai réinstallé un. D'accord. Donc, refaire un berceau moteur, machin et tout. L'extérieur, le pont, pareil, il n'y avait plus une seule vis qui traversait. J'ai tout enlevé, tout Les poncé. chandeliers, tout, tu avais. Ouais, tout viré. C'est Ouais, incroyable. les écumes de mer, la version que j'avais, il y a un liston en bois, en fait, tout du long, qui va de l'avant à l'arrière du bateau. Ouais, Alors, le bois, c'est joli, mais ça a ouais, mis en merde. c'est ça. Donc, ça goûtait de partout. J'ai tout viré. J'ai remis un liston en bois, mais que j'ai straté. D'accord. Donc, lui, il prendra C'est c'est costaud, là. Ah, ça tient. a Mais priori, pour ouais. tous ces travaux, toi, tu avais déjà pas mal de connaissances ou tu as eu des gens qui sont venus t'aider pour certains aspects plus techniques? Non, alors, ouais, j'ai tout fait tout seul. J'ai eu des coups de main, mais de potes qui étaient plus là pour la main-d'œuvre. Après, pour les connaissances, moi, je bossais un petit peu, du coup, à droite, à gauche pour des boîtes de charter. Ouais, Et du coup, à la fois comme skipper, mais aussi des fois comme technicien. Donc, à ouais. bosser sur les pontons. Et du coup, je voyais comment se faisaient certains trucs. J'apprenais un peu. Mhm. Et puis ensuite, Internet, quoi. Les forums, YouTube. Il y a plein d'informations là. Et puis ensuite, tu fais un mix plus ou moins de tout ça. Et Ben je fais voilà, tu pas mal aurais, de conneries. Ça m'est arrivé pu de faire tomber une sur le blog connerie. Autisme Pratique pour avoir quelques tutos. Mais Mais il c'est ce que, n'existait c'est pas ce que je me encore la suis dit en méthode. fait quand j'ai regardé ton blog là hier après que tu m'aies contacté. Je me suis dit ah, merde, c'est ça, j'aurais eu besoin de ce blog. Et je suis pas tombé dessus au moment où j'ai fait mes Ah non, recherches parce l'année que le dernière. blog, voilà, je l'ai créé, j'avais déjà commencé un petit peu avant, mais je l'ai créé au mois de juin 2018. Donc, il a à peine Ah d'accord, ah ouais, c'est un Donc problème de voilà, timing. j'avais déjà préparé pas mal d'articles avant, mais voilà, donc ouais, forcément, tu n'as pas pu tomber dessus. Mais voilà, c'est exactement ce que je cherche à faire, c'est à aider des gens comme toi qui ont leur bateau et à donner des petits conseils à travers mes articles. Et puis après, plus tard, à travers les vidéos. Donc ouais, t'aurais pu tomber dessus. Mais en tout cas, ouais, as regardé un petit peu, voilà, des tutos. Il y a pas Ouais, mal de forums là où il y a beaucoup de monde qui participe hein, dans ouais. notre domaine. Hein. Donc ouais, ouais, d'accord. Et là, du coup, en fait, donc tu as fini les travaux à quelle période? Au mois d'octobre, tu as Donc dit? j'ai fini les travaux. T'as vu, j'avais un chantier, une grosse partie du chantier, je l'ai fait là dans les terres, dans la forêt. Mais donc ça s'est terminé fin septembre, début octobre. J'ai Ouais, ramené le bateau dans un vrai chantier au bord de la mer, là, au Gros du Roi, oui. début octobre. Et là, en fait, ça s'est accéléré pas mal. J'avais tout prêt, donc dès que j'étais sur le chantier, parce que le chantier, je le payais, quoi. Ouais, J'ai ouais. tout remis ensemble, mis le bateau à l'eau, fait les premiers tests, maté dans la foulée, et voilà, en 2-3 semaines, le bateau était prêt, quoi. Et t'es parti directement là. Enfin, t'as fait, j'imagine, des essais en mer, pas mal, mais Et voilà, quelques petites naves, 7, Marseille, machin, et je suis parti rapidement, ouais, pour les Baléares, d'accord. d'abord, ensuite pour l'Atlantique. D'accord. Euh, attends juste un instant. Je regarde parce qu'en fait, là, en discutant, je regarde des petites questions que m'ont posées des lecteurs. Parce que j'étais contacté il y a seulement quelques jours, mais j'ai envoyé un petit mail pour savoir s'ils avaient des questions à poser. Donc, je vais le faire au fur et à mesure. J'en ai déjà posé quelques-unes. Donc, là, on est au mois d'octobre. Donc, tu commences vraiment là. Donc, tu as fait une grosse préparation. C'est au Gros du Roi, c'est ça, hein, où tu as vraiment Donc, préparé le bateau pour, en termes ah, d'équipement, d'avitaillement, tout ça. alors, toute la partie chantier, équipement, ça a été fait avant. Donc, il y a une partie où j'étais voilà, dans les terres là, perdues, dans la garrigue. Là, Ouais, c'était toute ça la avait partie l'air d'être bien technique. cet endroit-là. Ça a l'air pas mal. Et c'était top, ouais. Le Quel seul endroit? inconvénient, c'est que le premier magasin de vis, il était à une demi-heure de bagnole. Donc, ça, D'accord. fallait bien réfléchir Faut rien oublier aux là. courses pour le chantier. Voilà, exactement. Mais sinon, c'était top. J'étais pas concentré et tout. Je faisais des grosses journées, c'est bien. Ouais. Et ensuite, vraiment, pour préparer le bateau, ça s'est fait un petit peu au Gros du Roi, ouais, avant de partir. Mais après, beaucoup au fur et à mesure, en fait. Parce que de toute façon, sur un petit bateau comme ça, tu stoppes pas énormément. Ouais, c'est ça. Donc,
Donc les courses, tu les fais à chaque escale, enfin, à part pour la Transat où là, ouais, c'était vraiment un gros avitaillement parce que je savais que j'avais un mois de mer devant. Mais sinon, là, les avitaillements, c'est pas énorme. J'ai toujours j'ai deux, trois coffres là dans le carré avec des boîtes, des trucs comme ça. Mais bon, voilà, j'ai mon petit réservoir d'eau. En fait, tu as fait les Baléares et après, tu as fait le gros avitaillement. C'était où aux Canaries? Canaries, ouais. Là, tu as vraiment traversé, voilà, forcément, tu as la grande traversée, donc tu as fait la grosse préparation à ce moment-là. C'est ça. D'accord. Un mois de vivre et d'eau à charger. Ouais, c'est ça. Là, il faut bien calculer son coût là, sans trop se charger, mais en ayant une marge de sécurité. Exactement. Donc ça, moi, c'est un peu la chance aussi, mais ouais, j'avais prévu de faire la traversée en 23 jours. J'avais pris de la bouffe pour pour une semaine de rade, pour un mois au total. Là, j'ai mis 31 jours et on était large. Enfin, on aurait pu garder, rester en mer une semaine de plus ou 10 jours en rationnant, ça l'aurait fait, quoi. D'accord, parce que j'ai vu, donc à un moment, là, vous étiez un petit peu bloqué sur place dans la pétole au milieu de l'Atlantique, là. Semaine de pétole là, en plein milieu. Pas moyen de mettre le moteur, puisque pas assez de. J'aurais pu mettre le moteur, mais ça fait du bruit. Pour faire 100 000, ça sert à rien. Ouais, puis il y a un petit réservoir sur ce bateau aussi. Ouais. Donc, il valait mieux attendre que ça passe un petit peu et que le vent revienne. Et le vent est revenu, d'ailleurs. Mais c'est juste que quand t'es coincé. Ça fait partie de la navigation. Hein. Exactement. C'est marrant, là, je vois dans les vidéos YouTube, il y a plein de gens qui disent mais profite, t'es sur l'eau, c'est bien et tout. Mais c'est pas comme ça, quand t'es bloqué au milieu de l'océan et qu'il y a pétole et qu'avance pas et que tu recules même, ça travaille, quoi. Tu reculais carrément avec le courant et tout. Ouais. Et puis normalement, voilà, il y avait certains courants qui allaient vers les Caraïbes, mais là, je sais pas, qui dit courant dit contre-courant, donc je serais dans une veine de contre-courant et je repartais en arrière, quoi. C'est vrai que j'aurais tendance aussi à faire les mêmes remarques, à se dire, bon, tu es sur l'eau, ça fait partie de la traversée, dans la pétole, ça fait partie des choses. Mais moi, comme je ne l'ai pas vécu, je peux imaginer que ça fait déjà plus de 10 jours que tu es parti et tu restes bloqué 2 jours comme ça au même endroit, ça commence à être énervant. Et tu vas commencer à avoir surtout que moi, ça a duré une semaine, quoi. Ça a duré une semaine. Waouh, d'accord. Il y a des jours où on faisait 10 000, quoi, mais tu vois, la moyenne acceptable, c'est une centaine de mille au moins par jour. Et puis quand tu fais que 10 000, t'es pas au target, quoi. Mais voilà, sans parler de performance et tout, c'est juste que le but d'une traversée, c'est d'arriver de l'autre côté, quoi, de rester à flotter au milieu. Donc un jour, c'est rigolo, 2 jours, c'est rigolo. Au bout d'une semaine, on a plein les oreilles, quoi. Ouais, j'imagine. Et en fait, c'est ça, on trouve vachement le temps long, mais en fait, pour la plupart des gens, on a un petit peu cet imaginaire qu'on a tout le temps du vent en traversant l'Atlantique, on a toujours du vent, même beaucoup de vent, et il n'y a pas forcément d'endroit où il n'y a pas du tout de vent comme on peut trouver parfois. Donc, on a du mal à s'imaginer ça quand on n'a jamais traversé l'Atlantique. Et pourtant, voilà, c'est resté bloqué une semaine au même endroit. C'est relativement rare, ouais. D'après les pilotes chart, c'est 3% de chance que ça arrive. 3%? Tu vois. Ouais. À l'endroit où j'étais, il y avait 97% de nord-est, 15 nœuds. Apparemment, c'était dans les 3% de pas nord-est. Et puis, donc ensuite, le vent est revenu et vous avez pu arriver. Tu as fait la traversée avec ton papa, c'est ça, hein? Ouais, voilà. C'est ça. Donc, tu n'étais pas tout seul non plus sur la traversée, parce que là, pour le coup, tu aurais trouvé le temps long, une semaine dans la pétrole, là, ça aurait été terrible. C'est clair. Ça, c'est sûr. Alors, parle-moi un petit peu, c'est une question que je me pose. Donc, en fait, la traversée entre les Canaries et la Martinique, ça a duré combien de temps, là? 31 jours. 31 jours, d'accord. Parle-moi un petit peu de la sensation quand tu arrives déjà avec la terre en vue. Je ne sais pas ce que tu ressens, si tu vois déjà les oiseaux, des odeurs qui arrivent, comment ça se passe un petit peu? Alors, moi, autant de temps.
Ouais, sur l'arrivée, c'est vrai que c'est quelque chose qui moi aussi, j'y ai réfléchi du coup, parce que bah, j'ai lu plein de récits de marins et tout, Ouais. justement, qui parlent de quand t'arrives, tu sens les odeurs à nouveau, machin et tout. Moi, j'ai pas trouvé tellement, en fait, que, D'accord. tu vois, j'étais là, putain, j'ai senti plein d'odeurs, et en fait, non, pas tant. Ouais. Et, et après, en fait, je sais pas, c'est pour ça que j'ai envie de me mettre aussi à la navigation au sextant et des trucs comme ça. Parce qu'en fait, Ouais. avec le GPS, il n'y a pas vraiment de surprise. Tu Ouais. sais que tu es à 40 000, 30 000, donc tu sais que tu veux l'avoir à un moment donné. Il n'y a pas de, Ouais, ouais, c'est vrai. il y a pas de suspense. Dire, peut-être je l'ai raté, tu vois, je me suis arrêté dans mon calcul. Ouais, Normalement, ouais. avec un GPS, C'est c'est la- bien ton point sur la carte, tu ne rates pas, quoi. Et donc, j'ai pas eu ce truc de. En fait, c'était, bah voilà, on a fait tel cap, on arrive à tel endroit, l'île, elle est là, quoi. Et effectivement, elle était là. Ouais, ouais. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce truc de ah putain, ça y est. Et quand tu vois apparaître à l'horizon, là, quand tu es à 20 000 de l'île, là, ça doit être quand même un moment, vous Ah avez non, fait un petit du peu coup, ça la se fête, non? matérialise. Nous, du coup, la Martinique, elle est apparue de nuit, quoi. On la De voyait nuit? pas le jour, on a vu les premières lumières de nuit, on est arrivé au matin. D'accord. Euh, et du coup, bah ouais, là, ça devient réel et tu te dis, ah bah ouais, ça y est, Yes, on est arrivé de l'autre côté, quoi. excellent. Excellent. Et donc là, après, tu es allé directement au Marin? Donc voilà, je suis arrivé au Tranquille. marin. Ouais. Et j'ai passé là un petit peu de temps, j'ai des petits soucis techniques, machin, bon, enfin voilà, normal quoi, des réparations, remplir le gaz, des trucs comme ça. Monter Et ouais, tes et après, vidéos parce que du coup, tu avais pris pas mal de retard avec toutes les navigations là. ouais, entre autres, j'ai pris pas mal de retard en général, mais ouais. Du coup, ouais, des vidéos. Et après, moi, par contre, je suis parti du coup dans le nord des Caraïbes, vers Saint-Barth et tout. Il y avait les régates là auxquelles je voulais Ouais. participer. Ouais. J'ai Bah d'ailleurs, tracé après. sur la dernière vidéo que j'ai vue, c'était ça. Tu avais trouvé un embarquement pour participer aux régates. Voilà. Comment ça s'est passé? Saint-Barth. Super, super, vraiment, la course, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Autant Ouais. je suis pas hyper compétiteur dans d'autres sports, autant en voile, c'est vraiment intéressant parce que tu as cette notion de faire avancer le bateau vite, quoi. Surtout moi, j'habite sur un bateau. Ouais. Quand je navigue, bah voilà, je suis conservateur, quoi. Je vais pas tirer dans mes voiles, je vais Tu vas pas essayer pas d'aller gagner un miser demi-nœud si c'est pour la pour vitesse. Ouais. voilà, pour tout casser, je prends un riz peinard, je Ouais. mets le pilote et puis j'ouvre un bouquin, quoi. Voilà. Alors Ouais. qu'en régate, c'est vraiment ça. Tu vas optimiser tout, tu vas tout virer du bateau à l'intérieur pour qu'il soit léger, tu vas penser à tous les réglages et tout. Donc c'est vachement intéressant d'apprendre à naviguer vite, en fait. D'accord. Et ça m'a vraiment bien plu et je sais que en fait c'est quelque chose vers quoi je vais aller maintenant Ouais. beaucoup plus. Ben, moi, c'est quelque Et chose bon, qui après, m'intéresse moi, le aussi, point ça. particulier Ouais. que, Ouais. pardon. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. J'aimerais bien, là, pour l'année prochaine, participer au Régate Royale à Cannes. Et aussi, bah, normalement, ça doit être 10 jours plus tard, les voiles de Saint-Tropez. Ouais. Parce que moi, j'habite dans la région sur la Côte d'Azur. Et ça fait D'accord. des années, bah, je vois ces bateaux à quai comme ça. Et j'ai jamais eu l'opportunité de participer. Et je sais qu'ils recherchent beaucoup d'équipiers. Donc, Bah, je vais tenter ma chance l'année prochaine j'y étais cette année. au J'y Régate étais Royale. cette année là. Ouais, et à Saint-Trope, il y a la vidéo qui arrive dans pas longtemps. Ah, génial, génial. Bah, écoutez, moi, j'ai vu, j'ai arpenté les quais, là, voilà. J'ai filmé, j'ai pris des photos des bateaux, voilà, c'était sympa. Et justement, d'ailleurs, pour les voiles de Saint-Barth, c'est le même type de bateau? C'est des vieux gréements, un petit peu, ou Non, alors Saint-Barth, enfin, il y a plusieurs régates. Moi, j'ai fait les voiles de Saint-Barth. Donc, les voiles de Saint-Barth, c'est du moderne. D'accord. C'est du moderne. Il y a éventuellement quelques classes G, il me semble, ou c'est plus à la boquette. Mais Ouais. non, c'est plus du moderne. Après, il y a la Antigua Classic Week. Donc là, Oui. c'est pareil, c'est que des Ouais, vieux gréements. voilà, d'accord, ok. Et ça, tu vas essayer de participer aussi? Alors, cette année, je ne sais pas si je vais pouvoir parce que bah, je suis en train de me lancer dans un nouveau projet. Euh, Ah ben Là, écoute, fin janvier. ça marche, on va en parler juste après. Ah, On va en parler ok. juste après dans la suite. Là, en fait, je voulais continuer sur voilà, quand tu es arrivé. Donc là, après, de la Martinique, tu as bossé un petit peu parce que
Il y avait une question qu'on m'a demandé de te poser, c'était comment tu fais pour l'aspect financier, quoi, pour vivre tout simplement. Donc, j'ai cru comprendre que dans tes escales, tu allais bosser un petit peu. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, en Martinique, là, cette vidéo dont tu parles, j'ai bossé un petit peu pour un loueur de bateaux. J'ai fait un peu de technique, quoi, sur les quais, Ouais, préparer les bateaux, faire des réparations. ouais. J'ai bien connu, j'ai Après fait ça Saint-Barth, là-bas aussi. ouais, bah voilà. Ouais, Après Saint-Barth, là, on m'a appelé, parce que moi, je commence à avoir un réseau un peu de gens qui me connaissent. Quand j'étais à Saint-Barth, on m'a appelé, on m'a dit, ah, ben, si tu veux être après-demain à Saint-Martin, on a un bateau là qui a besoin d'un capitaine pour une semaine. ah, Donc, pareil, je suis allé en fait, et je fais pas mal quand je fais ça, j'essaie de négocier de laisser mon bateau en fait à la place du bateau que je prends. ah oui, Comme d'accord. ça, j'ai pas à C'est me pas dire mal. mon bateau il est au Ouais. mouillage, s'il y a Au un accident, mouillage, là, machin. tu vas pas dormir tranquille, là. Voilà. Donc, je pose mon bateau, je prends un plus gros bateau et je pars bosser. Là, c'est ce que je fais samedi. Là, j'embauche à Saint-Martin, pareil. D'accord. Pour une autre compagnie. Je prends un Ouais, bateau une semaine. J'ai fait ça il y a 3 semaines en Guadeloupe. ouais. Voilà, c'est une C'est façon de super. remplir la caisse de bord. Et... Ah, Ouais. bah, c'est génial, hein, c'est génial, hein. Bah, franchement, tu vois, je pense que tous les gens qui ont un bateau ou qu'au minimum sont attirés par le nautisme, eh ben, on a tous un petit peu ce rêve en tête que toi, tu es en train de faire, c'est-à-dire de partir naviguer, de vivre un petit peu comme ça en nomade. Et c'est Ça, génial. C'est pour ça que j'encourage tout le monde là, qui nous écoute à te suivre pour la suite des aventures parce que voilà, c'est que même nous, si on navigue peut-être là sur nos côtes, ça fait du bien de voir des gens voilà, qui font ce genre de navigation comme tu fais, ce style de vie que vous menez, quoi. Donc voilà, c'est ça. génial. Ouais, c'est vraiment possible. Faut juste pas avoir trop de frais fixes. Donc peut-être pas un trop gros bateau ou tu vois Ouais, quelque chose ou un appartement qui est en France, je sais pas. Mais si t'as pas trop de frais fixes, comme moi, ce truc que je possède, c'est le bateau quoi. ouais. Et du coup, bah, en poussant comme ça à droite à gauche, t'as pas des gros frais. Moi, sur mon bateau, Tu je fais fais beaucoup de quasiment tout le temps mouillage. au mouillage. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, à part quand il y a un truc qui pète, là, j'ai mon moteur en carafe depuis 2 mois, par exemple. Bon, c'est pas grave, je fais de la voile, mais, Ouais, ouais, ouais. mais, euh, Ça peut servir quand même. mais ouais, de temps en temps. Mais là, je trouve pas la pièce pour l'instant. Enfin bref, voilà. Si on n'a pas trop de frais fixes, c'est les boîtes de loc. Il y a plein de sites. Si tu as un bon contact avec eux, qui voient que tu bosses bien, ils cherchent tout le temps des extras en fait. Il y a toujours Ouais, un ouais, skipper qui se fait mal au dernier moment, qui a un empêchement, etc. Donc, ouais. à partir du moment où tu as 2-3 numéros, moi je refuse du travail régulièrement parce que j'ai envie de naviguer, je veux pas Ouais, bosser tout le temps. c'est vrai, ah, d'accord. Ouais. Et donc c'est vraiment possible. Ben, surtout qu'en ce Euh, moment, c'est vraiment la haute saison là-bas. Donc, ouais, il y a vraiment, ouais, vraiment. novembre, avril, c'est blindé. Ouais, C'est pareil en Méditerranée l'été. il y a pas mal de Ouais, travailleurs ouais. d'équipage des marins pros qui partent d'ici, là, de la Côte d'Azur, pour aller travailler aux Antilles pendant l'hiver. Il y en a plein qui font les saisons Ouais, comme ça. ouais. Ouais, ouais. Ah, bah, j'étais à Antigua là, il y a quelques jours. Il y avait le Antigua Boat Show là. Et Ouais, bah, ils étaient tout ça. Hein. voilà, Tous les yachtistes que je croise en Méditerranée. Hein, voilà. Et ouais, donc c'est possible. Il suffit, voilà, ceux qui veulent peut-être faire déjà dans un premier temps, il faut quand même passer certains diplômes pour travailler légalement, on va dire, dans les bateaux voilà. comme ça. Ouais, Il faut déjà faire ça dans un premier temps. C'est des diplômes anglais ou français, suivant ce qu'on veut faire. Mais ensuite, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut aller aux endroits où il y a vraiment du travail dans ce genre de choses. C'est-à-dire, en ouais, Méditerranée, on a la Côte d'Azur et les Baléares, où il y a pas mal de yachts aussi. Et aux Antilles, voilà, Saint-Martin, Antigua. voilà. Ouais. Ouais. Après, Guadeloupe, Martinique, c'est plus des unités un peu plus petites. Hein. Sinon, je ne sais pas si ça a changé, mais C'est plus plaisance en fait. C'est pas le. Le yachting, c'est plus Antigua, Saint-Martin, ah, Saint-Barth, BVI. ouais. Guadeloupe, Martinique, ça va plus être de la plaisance Du et charter. du charter en fait. Et il y a Toutes les aussi, grosses flottes de bateaux de location, elles sont plus en Guadeloupe qu'en Martinique. il y a aussi pas mal d'offres d'emploi, du coup, même dans ce domaine-là, de plaisance, Ouais. voilà, Guadeloupe, en Martinique. Ouais. Donc, voilà. Aussi, on m'a demandé si, on m'a demandé ça, si pendant la traversée, tu avais été malade avec une tempête, si tu avais eu mal de mer, ce genre de choses. Alors, moi, le mal de mer, j'ai de la chance, je l'ai pas.
Donc voilà, ça c'est cool. Pendant la traversée, mon père, ça faisait un moment qu'il avait pas trop navigué. Les premiers jours, il était un petit peu brassé, mais sans plus. Et après, il Ouais, a faut pas eu de soucis. s'amariner, après on est bien, quoi. C'est ça, c'est Ouais. ça. Donc pas de soucis par rapport à ça du tout. Et puis après, c'est vrai que maladie en général, pas forcément mal de mer, mais être malade, autre chose. C'est vrai que moi, ça m'est jamais arrivé. De manière générale, je suis pas malade, mais ça m'est pas arrivé pendant la transat non plus. Ouais. Après, j'avais vraiment fait une pharmacie assez costaud. Ouais. J'en ai eu pour 350, je pense, ou 400 balles de médoc. Donc j'ai un peu la totale pour du large, quoi. J'ai une EpiPen, enfin voilà, des choses un petit peu poussées quand même, qui sont des choses sur ordonnance et tout. Alors, bon, j'ai pas les boules, mais je m'en suis jamais servi. J'ai jamais ouvert le truc, quoi. J'ai 12 000 choses. J'en suis jamais servi. D'un côté, tant mieux. C'est bien. mais ouais, ça, par contre, je l'avais prévu. J'ai un gros bouquin de médecine de bord pour Parce qu'il comprendre. Et après, j'ai quelques diplômes de première. Bon, faut pouvoir Voilà. pallier à toute éventualité sur un bateau au large comme ça. Exactement. C'est important, je suppose. Voilà, de toute façon, comme tu es marin pro, tu as fait ta formation de premier secours, etc. Et même, je crois qu'il y a des modules un peu plus avancés. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que tu fais. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger quand on prévoit un voyage comme celui-là. Ah ouais, non, c'est sûr. Il faut vraiment se former. Et ouais, donc un petit peu dans le même esprit, on m'a demandé si il y a eu des moments où toi ou ton papa avait eu un petit peu peur des éléments, en fait. Si vous êtes tombé sur un gros coup de vent et avec un petit peu la peur au ventre. Non. Sur la transat, c'était peinard. On a vraiment eu je dis plutôt pas assez de vent que trop. Ouais. Donc là, c'est vraiment tranquille la transat. Moi, avant, j'ai pris 2 cartouches, une bonne entre Port-Camargue, donc quand je suis parti, et les Baléares, et une autre entre. Donc là, j'étais avec 2 potes, et il y a un épisode là-dessus où on prend un bon coup de Mistral assez dynamique, on va dire. Et c'était en fait le premier test, entre guillemets, du bateau. Enfin, c'est la première fois où je testais vraiment le bateau dans ces conditions-là. J'avais jamais eu ces conditions-là avec ce bateau, et même en général, en fait. Une fois, j'avais pris une cartouche avec un plus gros bateau, mais là, pour le coup, on a eu Force 8 pendant 24 heures. Sur un bateau de combien 7 mètres 80 Ouais, c'est ça. C'est sympa. Donc là, c'était un peu dynamique, mais après, en fait, ça m'a du coup pas eu peur du tout. Voilà, quand il y a cartouche, tu réduis la voile et tu te mets en fuite et t'attends que ça passe. Mais du coup, ça m'a permis au contraire, ça m'a plutôt donné confiance dans le fait que le bateau était marin, du coup, après, quand tu as des vents force 5, 6, tu te dis, bon, je gère tranquille, il n'y a pas de. Oui, c'est vraiment ça, ouais. 5-6, c'est normal en Méditerranée de prendre 5-6. Ce qu'il y a, c'est ça, parce que quand tu prévois de traverser l'Atlantique, là, au mois d'octobre, forcément, on est en début d'hiver, fin d'automne, début d'hiver ici, et il y a pas mal de coups de vent, donc on peut passer au travers, là. Ouais, c'est ça. Après, moi, l'Atlantique, je l'ai traversé du coup en février, mais ensuite, ouais, moi, j'ai repris un coup de vent quand j'étais tout seul, quand j'ai fait, en fait, je prévoyais de faire Gibraltar, Madère, Canaries. Ouais. Et en fait, je suis parti, donc j'étais tout seul, je suis parti de Gibraltar, nickel, j'avais une belle fenêtre météo, une semaine, rien à voir. J'arrive, je crois que j'étais à 100 ou 120 000 de Madère, et là, j'ai pris une espèce de dépression dans les dents. Ah ouais. Je me suis dit, bon, je me mets à la cape, je vais attendre que ça passe, et puis je continuerai à faire route vers Madère, et puis rien du tout, ça s'est levé. Donc, je changé de cap et je suis parti sur les Canaries. Mais pareil, là, j'ai pris 35 nœuds établis avec des pointes à 45 pendant 3 jours, 2 jours, 2 jours et demi. Ouais. Et là, c'était un peu sport. Mais pareil, le bateau réagit bien, voilà, en réduisant la toile et tout. Je te dis, après, j'essayais de me reposer des fois, j'étais allongé au fond du carré, parce que mon bateau n'est pas très grand, donc quand tu veux te poser pour dormir, tu te dors à terre, quoi. Ouais. Et je regardais le GPS et je faisais des surfs à 13 nœuds, quoi, sous pilote. Ah ouais. Oh là là.
Grosse fago. Ok, d'accord. Mais pareil, je me suis jamais fait peur. J'ai la chance, pour l'instant, je me suis jamais fait peur. C'est intense, c'est pas confortable, t'es mouillé, tes trucs, mais pas peur, ouais. Ouais, d'accord. Puis, de toute façon, une fois que t'es au milieu, t'as pas le choix, de toute façon. Ouais, t'as pas le choix, c'est ça. Et en fait, comment tu prenais la météo là sur ton bateau? J'apprends avant de partir, Ouais, et ensuite, j'ai un baromètre. t'as le baromètre. D'accord, ok. Et là, D'accord, ok. voilà. C'est tout ce que je fais comme météo. Ouais, sinon, si tu vois un cargo, tu peux appeler, c'est ça. Voilà, j'appelle quand il y a un cargo vraiment au large et tout, mais après, en fait, ça dépend aussi les navigations que j'ai faites, c'était toujours ou du côtier ou du long côtier, enfin, tu vois, en partant de Gibraltar pour les Canaries. Bon, effectivement, là, j'aurais eu de la météo satellite. Ouais. En même temps, je regardais mon baromètre, j'ai très bien vu que la pression se cassait la gueule et que je vais en prendre une. Avoir un fichier météo qui dit ça, c'est pas hyper utile. Tu vois, Et quand on pour regarde la les instruments à transat, l'ancienne, ça marche très bien. Hein. en fait, ça marche très bien. C'est après, chacun choisit le niveau de confort qu'il veut et tout. Moi, pour la transat, par exemple, c'était en pleine période d'égalisée, relativement stable. Je savais que moi, j'en avais pas besoin, en fait. Parce que il y a deux options. Soit il n'y a plus de vent, il faut attendre qu'il y ait du vent. Soit il y a trop de vent, et puis tu fais le dos rouge jusqu'à ce que j'ai un bateau qui est trop lent, en fait, pour rattraper un système, pour se dévier d'un système, Ouais, ou pour faire quoi que ce soit. voilà, c'est un peu tributaire Faire ton d'un baromètre, bateau ça comme te ça. casse Hein. la gueule, bah, tu fermes tout, tu te là et tu te prépares à la baston. Ouais, Mais ça n'a pas changé ta trajectoire, parce que de toute façon, tu avances à 4 nœuds. Donc, voilà, puis la période est tellement longue que forcément, tu vas avoir tout le panel de conditions météo. Donc, ouais. exactement. En revanche, si je faisais une transat retour, Caraïbes, Europe, là, je prendrais un téléphone satellite. Parce que Ouais. bah, du coup, c'est pas la même saison en général à laquelle tu fais la transat retour. C'est pas, t'as pas les mêmes systèmes en fait. Et là, Ouais. tu prends plus de dépression pour le coup. Et ça peut être intéressant de Ouais. réfléchir à une stratégie de C'est routage. souvent plus difficile le retour. Bon. J'ai pas encore essayé. Moi, ça fait partie de mes grands rêves de traverser l'Atlantique. C'est pour ça que j'ai un intérêt, voilà, quand je suis tombé sur ton histoire. Ouais, c'est quelque chose que je ferai un jour ou l'autre. Ah, bah, Très bien. j'espère. Ouais. Alors, en fait, quand tu navigues longtemps comme ça, est-ce qu'il y a, ou même là, depuis que tu es parti en général de France métropolitaine, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de la vie sédentaire particulier? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, ça fait longtemps de toute façon que je vis aussi Tu comme bouges ça en beaucoup. voyageant. Ouais. Moi, ça fait 7 ans que je suis parti de France déjà. Du coup, il n'y a pas vraiment de choses qui me manquent. C'est vrai qu'il y a quand je retourne voir mes potes dans les Pyrénées qui commencent à avoir des baraques, qui commencent à avoir des jardins, des trucs, qui ont des ateliers qui font de la menuiserie, qui font de la charpente et tout, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas. J'aime trop en fait voyager, connaître des nouveaux endroits et pour me poser, mais c'est vrai que c'est des choses qui me font délirer, monter quelque chose qui soit. Voilà, moi j'ai aucune attache, je construis rien vraiment à un endroit. C'est qu'un jour, voilà. Un jour, mais pour une période de ta vie comme ça, peut-être ça sera différent dans le futur ou pas. Mais, voilà, exactement, voilà. la question. C'est ça. Donc, donc en fait, juste pour revenir un petit peu en arrière, parce que je suis pas sûr de bien tout comprendre dans les dates. Toi, tu as traversé, c'est ça, hein? Ouais. Voilà. Donc, tu as préparé le bateau en 2017. Octobre 2017, tu as navigué en Méditerranée. Alors, je suis parti, ouais, j'ai fait tout le mois de novembre au Baléares. C'est là où où j'ai fini de passer mes diplômes de skipper. Là. Ouais. Ensuite, novembre, je suis arrivé aux Canaries en début décembre. J'ai passé 2 mois aux Canaries, en fait. Ah, d'accord. Je prévoyais de passer 2 semaines aux Canaries et d'aller au Cap-Vert. Ouais. Et puis finalement, je me suis écouté aux Canaries. Il y a plein d'îles. L'ambiance est géniale. Toutes les îles sont différentes. Donc, je me suis vraiment éclaté là-bas et j'y ai passé 2 mois.
Bah, c'est ça qui est Et bien donc, d'avoir j'ai décidé. une vie nomade comme ça, c'est-à-dire cet endroit t'a plu, tu as décidé, ah bah tiens, je vais rester un petit peu, j'ai rien qui me. Je suis pas C'est ça, obligé de traverser tout de c'est ça suite, le c'est but. là, c'est sympa. Et en fait, c'est quelque chose, en fait, pour ceux qui veulent faire de la plaisance et du voyage au long cours, il y a deux trucs. Il faut avoir un peu d'argent, faut pas être trop juste, sinon je pense. Voilà, faut avoir Ça peut un être minimum dangereux. d'aisance pour pouvoir te dire, bah, là, je vais remplacer ta pièce parce que c'est important, ou bah, je vais bosser pour faire tel truc. Voilà, faut pas être trop au niveau financier, mais surtout, faut avoir du temps. Ouais, ah, Faut bien avoir sûr. du temps, comme ça, t'es pas bourriné avec ton moteur, comme ça, t'es pas. Bah, voilà, si l'endroit il te plaît, bah, il te plaît. Si l'endroit tu dois aller après, il te plaît encore plus, mais il n'y a pas la bonne météo, bah, t'attends une semaine et puis Ouais. voilà, des choses comme ça. Un Donc là, petit peu après, d'argent donc, et tu as fait 2 mois là-bas, et ensuite, donc, tu m'as dit, en février, tu as fait la grande traversée. Voilà. ouais. Et là, depuis, tu navigues dans les Donc, Antilles. je suis arrivé. Ah ben non, non, en fait, j'ai fait Saint-Barth, j'ai fait ensuite Antigua, là, j'ai fait la régate d'Antigua. Ensuite, j'ai bossé un peu à droite à gauche. Et le 15 juin, début juin, je suis arrivé en Martinique. J'ai laissé mon bateau là-bas, je l'ai accroché dans la mangrove, Ouais. comme je pouvais au maximum dans un toit cyclone en fait. Ouais, Et d'accord. je suis rentré bosser en Méditerranée pour l'été. Ah, d'accord, ok, ok. Et là, tu as. Et j'ai bossé au Baléares, j'ai bossé en Grèce. Après, j'ai fait des régates là, à Cannes, Ouais, à Saint-Tropez. Et ensuite, je suis cool. revenu dans les Caraïbes début. Super, super. Et non, mais très bien, hein. C'est sympa tout ça. Euh, Est-ce que. Ah oui, alors on m'a demandé aussi au niveau de la nourriture pendant la traversée, là, est-ce que vous pêchez? Vous avez pu prendre du poisson frais? On essaye. Moi, je suis pas un bon pêcheur, déjà, à la base. Ensuite, on n'a pas eu trop les bonnes conditions. Donc, au début, on a fait du prêt, donc c'était pas terrible pour pêcher. Ensuite, on a eu pétole, donc pareil, les lignes étaient comme ça. J'essayais Ouais. de chasser les carangues au harpon, pas les carangues, les dorades là au harpon qui passent au-dessus du bateau, ça n'a pas marché non plus. Ah oui. Et ensuite, à partir du milieu de la Ouais. transat, il y a un truc assez relou en ce moment dans les Caraïbes, c'est qu'il y a des marées de sargasses en fait. Sargasses, c'est une espèce de comment ça s'appelle, Des d'algues qui algues. flottent. Ouais. Et en fait, des fois, tu peux avoir des nappes énormes qui font plusieurs terrains de tennis, quoi. Ah ouais, Alors, déjà, ça se prend dans la fin et dans la quille et ça ralentit. Et surtout, c'est hyper relou pour pêcher parce que ton hameçon s'accroche t'accroches tout. T'accroches tout. dans les sargasses et Ouais, tu ouais, touches le j'ai truc. vu T'as que pas c'était un déroulé désastre. la ligne, t'as déjà une sargasse comme ça. Donc, moi, en fait, rapidement, ça me gonfle et j'arrête de pêcher. Ouais. Du coup, on n'a pas beaucoup pêché dans la trentaine. Ah, d'accord. Ben oui, c'était justement ces algues-là, j'ai vu que c'était un désastre hein, sur les plages des Antilles. Là, il paraît que ça étouffe un petit peu la biodiversité qu'il y a Ouais, de mer. complètement. Complètement, ça pue. Les pêcheurs voilà, peuvent plus sortir leurs bateaux Ouais. des ports de la côte au vent. Les hôtels sont obligés de fermer. Non, c'est un vrai problème écologique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est faisable pour endiguer le problème? Alors ça, j'en sais trop rien, mais c'est vrai, j'ai rencontré quelques personnes qui travaillent là-dessus, des gens qui travaillent pour l'agence gouvernementale pour le développement là, et justement pour Ouais, la biodiversité et tout, et qui regardent comment régler le problème. Et c'est un problème qui est impossible à régler, entre guillemets. C'est des sargasses qui apparemment, alors, les théories, en fait, elles se développent grâce à la pollution qu'il y a dans l'eau et tout. Donc, ce qui sort de l'Amazone au Brésil, ouais, les eaux sont de plus en plus chargées en fait en nutriments pour les plantes, vu qu'il y a beaucoup de travaux et tout sur l'Amazone. Ça d'accord. rejette plus de déchets en mer, donc il y a plus de plantes de sargasses qui se, qui se développe. Ça, couplé avec le réchauffement des océans, bah, elle pousse encore plus vite. Voilà, Et d'accord. ensuite, avec les courants équatoriaux, ça remonte D'accord. jusqu'aux alizés. Et ensuite, les alizés les poussent sur les Caraïbes. D'accord. Ok. Ouais, ouais, non, mais c'est C'est un peu intéressant. ce que Et j'ai j'espère que mais du coup, il y a pas trop de solutions, non. À pas part trop- nettoyer les plages, c'est mais là qu'on pas voit nettoyer les vraiment plages, l'impact de l'homme hein, sur la nature. il n'y a que ceux qui ont du pognon qui arrivent à Qui aimons, nettoyer les plages. voilà, nous qui aimons la mer, la nature en général, parce qu'il n'y a pas que la mer, hein.
j'aime bien moi aussi la montagne, voilà, tous les environnements naturels. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de voir ça. Enfin, sinon, qu'est-ce que je vais te demander? Alors, attends. Oui, alors, est-ce que... alors, ça, c'est une question qu'on m'a posée, là, pour toi. Comment tu gères les moments de solitude quand c'est assez long, si jamais ça te pèse? Parce qu'il y a certaines personnes, ça ne leur pèse pas du tout. Voilà, ça dépend, j'imagine, il doit y avoir un seuil de temps. Non, non, Comment non. ça? Moi, pas du tout. Moi, pas du tout. Après, voilà, le maximum que je fais vraiment tout seul, c'était quoi? C'était une semaine. Ouais. Et il y a un mec qui passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ferry qui vient de passer, du Ah, coup, ok. j'ai renversé mon texte. C'est au mouillage, là? C'est un voyage assez tranquille, mais il y a des ferries qui passent juste devant. Du coup, toutes les 2-3 heures, d'un coup, il y a 3 grosses vagues. Ah, d'accord. Du coup, non, moi, la solitude, et après, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert sur ce voyage aussi, c'est que j'aime vraiment naviguer tout seul. Et passer du temps en mer tout seul, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, en fait. Ouais, Vraiment, je suis vraiment bien. Je trouve rapidement mon rythme. En fait, dès le premier jour, je rentre dans le rythme, tac, de dormir par tranche de 15-20 minutes. Et voilà, je fais ma petite vie. Et non, c'est vraiment quelque chose que j'aime. d'accord. Et là, donc, là, tu es à Saint-Martin. Et quels sont là, tes projets là, dans les prochaines semaines? Qu'est-ce que voilà, tu comptes faire là bientôt et même à plus long terme? Alors, aujourd'hui, je vais changer ma bouteille de gaz et je vais réparer mon moteur, peut-être. Très court terme. Ensuite, ça c'est du très court terme. C'est du concret, c'est bien. Non, la semaine prochaine, je bosse là pour la semaine du Nouvel An. Je prends un cata là en charter. Et ensuite, fin février, fin janvier, je pars en Angleterre là une semaine. Je laisse mon bateau ici, je pars en Angleterre une semaine. Je vais faire les tests de sélection pour la Volvo, pardon, pas pour la Volvo, pour la Clipper, pour Ah la oui, Clipper Around the World. ah oui, Donc oui. ils cherchent des seconds en fait. Ils cherchent des seconds et donc je vais passer des tests pour éventuellement être second là-dessus. Ah, Voilà, ouais. c'est la course Et alors, je te souhaite par étapes. que ça marche parce que c'est vraiment, alors ça c'est une expérience à vivre, ça doit être exceptionnel. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, et comme je te disais, moi j'ai envie de me mettre à la course, plutôt à la course au large, le parcours côtier, tout ça, c'est rigolo, mais moi c'est vraiment la course au large qui m'attire. Et ça, c'est un bon moyen de le faire, d'avoir voilà, de passer les 3 caps, de faire voilà, Ouais. et puis après sur un Et CV ça, pour ensuite faire vraiment de la le course au rêve, large. ça. Mais du coup, ça va un peu tout changer. C'est pour ça que je te dis, après ça, je sais pas trop. En fait, moi, mon plan initial, c'était de naviguer là dans le Caraïbe jusqu'en juin et de vendre le bateau. Parce qu'en fait, avoir son bateau, c'est génial, mais c'est contraignant. Et Ouais. moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de naviguer sur différentes sortes de bateaux, dans différents endroits. Ouais. J'ai envie d'aller en terre de feu, enfin à Ushuaia, et embarquer sur un bateau qui va dans les glaces. J'ai envie de faire de la course au large. J'ai envie d'aller faire la cycloparte, enfin, des choses comme ça. Ouais. Et avoir un bateau à côté, ça fait pas vraiment sens parce que soit tu l'abandonnes dans un port et enfin Ouais, il peut rester voilà très pour moi longtemps. Ouais. ouais voilà donc je préfère le vendre que quelqu'un navigue avec et tout ça. Sauf que voilà, cette histoire de Clipper, ça va peut-être accélérer un petit peu tout Oui, voilà, parce ça va que dépendre si t'as Clipper, ça part ta que vie. en fait je commence à bosser fin avril. D'accord, ouais, d'accord. Donc c'est un peu se précipiter la vente du bateau et tout. Pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu un blocage. J'arrive pas à commencer à mettre des annonces et tout juste pour voir un peu tête du marché. Ouais, Parce ouais. que quand même, j'ai investi tellement de temps et d'énergie et d'argent dans ce bateau que ça va me faire un peu mal le moment où il va partir. Ouais, c'est ça. Mais, mais Mais voilà. bon, il faut aller voilà, s'il y a d'autres objectifs, voilà, il faut aller vers cela. Si j'imagine, tu as la Exactement. possibilité là, de courir la Clipper, je crois que tu vas pas te poser la question longtemps. Non, non, non. Donc, Non, non, non. voilà, Après, voilà, c'est pas fait. Là, je vais passer les tests de sélection. Donc, d'ici 2 mois, j'aurai la réponse. Et d'ici 4 mois, je serai parti, quoi. d'accord. Bon, bah, très bien.
Et ouais, donc C'est, là, en voilà. fait, je voulais juste revenir sur ta chaîne YouTube. Donc là, toi, tu as commencé à y mettre des vidéos plus récemment, alors. Il y a un an, c'est ça? Euh, il y a un peu plus d'un an, je pense. Mes premières vidéos, ça devait être en mars dernier, quelque chose comme ça. Enfin, D'accord. en mars, pas mars dernier, mars 2017. Et Donc, là, ça du fait coup, un an et demi, ouais. maintenant, beaucoup de monde qui te suit, qui t'encourage, là. Ben, ça a bien pris, ouais. Enfin, Sympa. ça commence à prendre. Voyons où ça va, quoi. Je sais pas encore trop ce que je veux faire avec ça, parce que pour l'instant, en fait, ça me coûte de l'argent, entre guillemets, ou au moins ça me coûte du temps de faire Ouais, ces vidéos, tout le temps. Ouais. parce que je gagne pas d'argent pour l'instant. Je rembourse à peine les cafés, les trucs comme ça que je bois quand je vais dans des cybercafés où Ouais, tu vois, où j'essaie d'acheter un petit peu de matos, de m'équiper. Et ouais, pour l'instant, ce que je gagne avec ma chaîne, ça balance pas. ouais. Mais Mais bon, voilà, moi, en continuant, peut-être que tu pourras trouver un moyen, de moyens supplémentaires de monétiser ça. Et ouais, si c'est ce que tu as envie de faire, là, après, je te le souhaite. Hein, mais tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui le fait. Il y a maintenant beaucoup de gens qui sont partis comme ça, un petit peu en navigation autour du monde ou pas, et qui ont leur chaîne YouTube et ça marche très bien. Moi, j'avais commencé à suivre les tout premiers, c'était Sailing la Vagabonde. Je ne sais pas si tu connais. ouais, Voilà, le là, d'Australiens. Et j'avais commencé à les suivre dès le départ. Ils étaient encore en Méditerranée. Bon, là, après, j'ai un peu lâché, mais c'était à l'époque de leur premier bateau. Et maintenant, ils vivent très bien voilà, de leur ouais, voyage. avec un gros bateau et tout. C'est marrant, je les avais croisés il y a quelques mois, ouais, C'est vrai? à Saint-Martin d'ailleurs. Mais après, eux, c'est plus l'exception, entre guillemets. En gros, il y a, je pense, moi, je regarde un petit peu les statistiques et les trucs comme ça, mais il y a peut-être 4 ou 5 chaînes qui arrivent à vivre de ça. Ouais, Et ouais, les ouais. autres, bah, ça leur fait peut-être un petit revenu complémentaire, mais Ouais, ouais, ça permet voilà, d'avoir un petit quelque chose, mais ça peut être non plus voilà, ce dont on rêve. Mais en tout cas, c'est ouais, ça. c'est vrai quand on regarde un petit peu, là, pour les enthousiastes comme moi et d'autres, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup. Et Ouais, surtout dans le monde anglophone. Donc, c'est pour ça que tu fais tout en anglais. D'ailleurs, je voulais te féliciter, tu parles très bien français, hein, parce que je t'avais jamais entendu parler français jusque-là. Merci. Donc, ouais, tu fais tout en anglais, voilà, pour faire participer un maximum de monde. Après, moi, il y a une histoire d'audience, mais il y a une histoire aussi que, au début, c'est vrai que je savais pas trop où j'allais avec ces vidéos. Et au début, en fait, c'était beaucoup aussi pour mes potes, quoi. Et mes potes, moi, si tu veux, ça fait, bah voilà, 7 ans que je suis plus en France. Ouais. Mes potes, ils parlent autant anglais que français, quoi, que espagnol, mais voilà, tout le monde se comprend en anglais, du Ah coup. ouais, bah, tu parles super bien Du coup, anglais. D'ailleurs, tu l'as appris comment? En étant à l'étranger, tu as travaillé euh, dans des pays bah, à anglophones. l'école un petit peu, mais après, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Ouais, ouais. Dans des pays Travaillé à anglophones, ouais, l'étranger. sur les bateaux, ouais, on parle beaucoup en anglais. Pas forcément en fait, mais dès que tu travailles à l'étranger où c'est l'anglais qui prime quoi, et surtout moi je bossais pour des grosses boîtes toujours, donc il y avait toujours des équipes internationales quoi. Ouais, voilà, bah, c'était pareil. Hein. Moi, je parle très bien anglais et grâce à ça, grâce aux navigations sur les yachts, mes voyages où j'habitais dans les pays anglophones. Et aussi, j'ai travaillé en Floride quelques temps. Et donc, c'est ça, ça aide, quoi. Hein. Mais en tout cas, c'est bien ouais, que tu fasses ça en anglais parce que du coup, il y a plus de monde qui peuvent te suivre dans tes vidéos. Donc, c'est super, quoi. C'est ça. Ok, bah écoute, je te remercie en tout cas pour le temps. Avec plaisir. Est-ce que tu peux juste, avant qu'on arrête l'enregistrement, me faire voir ce que tu vois du pont de ton bateau? Est-ce que tu as la possibilité, Ouais, histoire ouais. de partager ça Alors, voilà, parce que vaut mieux que je montre l'extérieur parce que l'intérieur du bateau c'est un peu le bordel là, ça fait 2 3 jours que je suis posé. Voilà, Saint-Martin. Ah ouais, d'accord, il y a du monde au mouillage là. Ah ouais, Ah ouais, Saint-Martin, il y a du ah d'accord. euh, Ah ouais, t'as le pied de... Saint-Martin, c'est assez impressionnant. Ça a été assez pas mal touché en fait par, euh, par le par Irma là il y a 2 ans. Oui, oui. Et c'est vrai que là, bah, tout à l'heure, je vais faire un tour sur le lagon. Là, j'ai vu un petit peu hier, mais encore plein de bateaux à moitié coulés. Et tout. Ah, C'est ils assez sont impressionnant. toujours là. Ah, c'est incroyable, 2 ans Ouais, plus bah, il y, tard. y a une partie qui ont été envoyées, qui ont été enlevées. Les Barinas qui ont du pognon, ils ont commencé
Ouais. Ouais, ils ont tout nettoyé rapidement, quoi, mais les endroits où il n'y a pas trop de pognon, ou le lagon qui est un peu une zone qui a personne, où il y avait pas mal de bateaux en pirates et tout, bah ils sont toujours là, quoi. Ah, Où d'accord. les mecs n'avaient pas d'assurance, les assurances s'en foutent. Et... Ouais, non, D'accord. c'est impressionnant. Mais je te remercie pour là, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et si on veut te suivre, est-ce que tu peux me rappeler voilà, comment on peut faire? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur YouTube et de taper The Sailing Frenchman. De Et Selling là, Frenchman. normalement. Ouais, Voilà. j'ai aussi un Instagram pour ceux qui sont sur Instagram, Sur pareil. Instagram aussi. Ok, d'accord. Bah écoutez, de toute Ah, The façon, je vais Sailing mettre Frenchman. tout ça dans la description. Je mettrai tous les liens qu'il faut pour que vous puissiez aller voir. Je vous encourage à le faire. Là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent. Vraiment, je vous encourage à le faire parce que voilà, nous, on est en hiver ici. Il fait froid. Et là, de voir les Antilles en direct, et voilà, quelqu'un qui a son propre bateau, qui fait ses navigations, qui mène un petit peu une vie comme ça, qui, pour grand nombre d'entre nous, voilà, fait un petit peu rêver, ça fait plaisir. Surtout, voilà, surtout l'hiver comme ça, mais toute l'année aussi, remarque. Donc, bah, je te remercie. Là, je vais Merci à toi. Et puis, peut-être à une prochaine. Mais maintenant, je chercherai sur ton blog si jamais j'ai des soucis. ouais, ça marche, pas de souci. Ça Bah, marche. écoute, vraiment, bah, merci à toi hein, pour voilà, cet entretien, là, presque une heure. Pas de Bah, je te soucis, souhaite avec plaisir. de, de bien de continuer, voilà, de simplement faire ce qui te plaît, de continuer voilà, dans ce sens. Hein. Et puis voilà, j'espère que tu vas continuer à nous mettre des vidéos, nous tenir un petit peu au courant. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu, que ça vous a inspiré et ça vous a fait voyager un petit peu par la même occasion. Parce que je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, en tant que passionné de la mer et des bateaux, c'est ce genre d'histoire qui me passionne. C'est ce genre d'histoire qui m'inspire beaucoup. J'aime bien lire des récits de navigateurs. J'aime bien suivre les courses au large. J'aime bien suivre également ce genre de personnes qui naviguent et qui postent leurs vidéos sur YouTube. Ça existe de plus en plus d'ailleurs. Il y en a beaucoup dans le monde anglo-saxon. Quelques-uns aussi en français, dont The Sailing Frenchman. Et en tout cas, voilà, si vous voulez le suivre, je vous mets tous ces liens, que ce soit sur Instagram, Facebook ou sur YouTube, je vous mets ça dans les commentaires, dans la description. Donc on se retrouve très bientôt pour une autre interview, cette fois-ci une famille qui est partie à bord de son bateau, qui navigue actuellement également dans les Antilles, et je pense que ça va nous intéresser beaucoup.